le trône. Amen. Son règne est éternel. Son règne n'a ni commencement ni fin. Au fond, il n'y a aucun moment sur la ligne de temps durant lequel le Seigneur n'a pas été sur le trône. Amen. En tout temps, il est sur le trône. Au fond, même au-delà du temps, il est sur le trône. Parce qu'il s'étend jusque dans les deux éternités. L'éternité passée et l'éternité à venir. Amen. Nous allons vivre éternellement, mais nous aurons toujours un début. Au fond, si nous faisons la somme, nous ne serons pas vraiment éternels, parce que nous aurons un début. Mais lui n'a ni début, ni fin. Et son trône n'a pas de commencement, son règne n'a pas de commencement, et n'a pas de fin non plus. Donc si tu recules, tu n'arriveras jamais au moment où il a commencé à régner. Et si tu avances, tu n'arriveras jamais à un moment où son règne va cesser. En tout le temps, il est Dieu. En tout le temps, il règne. En tout le temps, il est sur le trône. Et il est un Dieu extraordinaire. Au fond, on n'arrive pas à saisir ce qu'il est. Il est un Dieu extraordinaire. Pour nous battre nos mains. Avec cette connaissance, nous pouvons dormir tranquille. Amen. 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 Avec cette connaissance qu'il est tout le temps en contrôle. Tranquille. Amen. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin. Arrête de t'inquiéter. Non, laissez. Chez nous au Québec, on dirait les mères pompons. Il est sur le trône. On se calme. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. La fois passée, on a pas mal disséqué le message de Pierre, le premier message de l'Évangile, le message du premier pas. Et je vous avais un peu parlé, comme vous m'avez dit, quand je parlais avec, à l'ancien temps, je parlais avec un frère qui me dit non, ne fais pas ce que Pierre dit. C'est mieux de faire ce que Jésus dit que de faire ce que Pierre dit. Mais là, j'ai une réponse pour eux. Pierre, c'est le premier pape. Alléluia. Et on fait ce que le pape dit. Amen. Alléluia. Et on a regardé le contexte du message de Pierre. Il a prêché l'évangile. Il n'a pas prêché autre chose. Le premier jour de l'Église, à la naissance de l'Église, Pierre a prêché l'évangile. Et au fond, il a obéi à la mission que le Seigneur lui avait assignée, c'est-à-dire d'aller par toutes les nations et de prêcher la bonne nouvelle. Et c'est ça le travail que nous avons. Des fois, nous nous compliquons les choses à vouloir prêcher mille et une affaires, mais la clé, c'est de prêcher l'évangile. Quand tu prêches l'évangile, tu récoltes le fruit de l'évangile. Et c'est l'évangile qui transforme les gens. L'évangile a un pouvoir plutôt transformateur que par nos conceptions, par nos philosophies, nous pensons que c'est très simple, que ça ne va pas fonctionner. Mais si tu prêches seulement l'évangile, tu touches les cœurs des gens. Et le jour
de la Pentecôte, après que Pierre ait prêché l'évangile, la Bible nous dit que les gens étaient touchés dans leur cœur et ils ont posé une question, et la question reste pertinente encore aujourd'hui. Hommes, frères, que ferons-nous? Des fois, nous pouvons aussi même arriver à un moment de notre marche avec le Seigneur où nous pensons devenir experts un peu et que nous avons tellement beaucoup appris que nous commençons à négliger au fait l'évangile. Il ne faut jamais arriver à ces lieux-là. L'évangile est bon pour nous sauver, l'évangile est bon pour nous garder. C'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15. L'évangile dans lequel vous avez cru et dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés, l'évangile est assez bon pour nous garder, pour nous sauver et pour nous garder jusqu'à la fin. Et c'est tout simplement une puissance extraordinaire. C'est une folie pour le monde, mais c'est une puissance pour Dieu, enfin pour ceux qui croient. Et au fond, le premier jour de cette église, le tout premier jour de la naissance de cette église, il y a eu 3000 âmes qui se sont ajoutées, 3000 convertis le tout premier jour. Tu parles de partir en trombe. Ils sont partis en trombe, 3000 âmes le premier jour. Regardons encore un peu Actes chapitre 2, parce que des fois, trop de connaissances nous rend fous. Ce qui a été dit à Paul. Paul, trop de connaissances t'a rendu fou, n'est-ce pas? Mais regardez la simplicité de la chose. Actes chapitre 2, versets 37 à 40. Après avoir entendu ces discours, on va aller jusqu'à 42 au fait. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vraiment touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et, à plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà. Il dit, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Ces gens-là, ils ne sont pas devenus chrétiens avant d'être baptisés. Ils ont dû passer par les eaux du baptême pour être appelés chrétiens. Ils ont reçu la parole de Dieu de bon cœur. Après, ils y ont obéi. Mais des fois, tu vas prêcher la parole de Dieu, mais ça ne doit pas être reçu de bon cœur. Et des fois, c'est triste comme ça. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Tu t'imagines un peu le service de baptême ce jour-là. 3000 âmes. Moi, je me rappelle, je pense qu'un seul dimanche où on avait baptisé 17 ou 18 personnes. Je me rappelle plus si c'était dimanche ou samedi. Je sais que c'était une conférence francophone il y a 3 ans. Et on avait baptisé, je pense, 17 personnes ou 18 personnes ce soir-là. Et le lendemain, j'avais le bras qui faisait un peu mal. J'aimerais ça que le bras me fasse mal. Ça me dérange, c'est avec plaisir. Tu te réveilles, tu as mal et tu es content. Imaginez-vous 3000 âmes. Ça devrait être un service de baptême. La file des gens en robe devait sortir, aller jusqu'à Montréal-Atos. Amen. Moi, j'aimerais vivre ces choses. Et je crois que nous allons vivre ces choses. Je crois qu'il va arriver un jour où nous allons commencer à baptiser vers 19h et on va finir à 4h du matin. Amen. Parce que oui, je me rappelle, une deuxième fois, j'ai eu le bras endolori. C'est les 2 voyages au Congo.
j'avais baptisé 44 personnes pour le premier voyage. Le deuxième voyage, j'avais baptisé 33. Et quand je suis revenu, le frère Hector, il a toujours des blagues, le frère Hector. Il a l'art de tourner tout ce que tu vas lui dire en joke. Et il dit, waouh, 44 et tu étais dans la rivière? Je dis oui. Il dit, mais comment tu as fait? Est-ce que tu les as tous mis dans la rivière? Ok, au compte de 3, tout le monde. 1, 2, 3, au nom de Jésus. Ce n'est pas ça qu'on a fait. On les a baptisés un après l'autre au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est ça qu'on fait. Maintenant, ça c'était la naissance de l'Église. Et le point qu'on a établi le lundi passé, c'est que si nous allons être une Église, nous allons ressembler exactement à ce qui est décrit dans le livre des Actes. Si nous allons être l'Église de Jésus-Christ, nous allons suivre le modèle qui a été établi dans le livre des Actes. Nous allons nous défaire de tout ce qui est rentré comme influence à travers les siècles et à travers les âges, à travers tout ce que l'homme a dû insérer dans la pratique à travers les générations. L'Église doit retourner au livre des Actes. C'est pourquoi nous sommes une Église pentecôtiste unie. Ce n'est pas parce que nous courons dans l'Église, ce n'est pas parce que nous sautons, nous dansons, c'est parce que nous voulons retourner à l'Église comme il était le jour de la Pentecôte. Et très souvent, vous allez voir certains, parce qu'il n'y a pas de droit d'auteur sur le mot pentecôtiste. Ce n'est pas parce que tu vois que c'est écrit pentecôtiste en avant de la baptiste qu'on est nécessairement de même tendance ou qu'on pratique les mêmes choses. Ce qui fait de nous pentecôtistes, c'est parce que nous retournons au livre des Actes. Nous croyons au baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Nous croyons dans la repentance. Nous croyons dans la sanctification, dans la séparation du monde. Nous croyons dans ce que les apôtres enseignaient. Et comme il dit ici, ils persévéraient au verset 42 dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres. Et les apôtres ont enseigné et ont prêché la séparation de l'Église avec le monde. Amen. Et nous croyons dans toutes ces choses. Nous croyons que quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues. Bien que ça paraît étrange de nos jours aujourd'hui, nous enseignons cela, nous le croyons parce que ça nous est arrivé. Amen. Tu sais, on peut argumenter sur la théorie pendant des nuits et des nuits. Mais quand on vient à l'expérience, tu ne peux pas me renier mon expérience. Je l'ai vécu, mais trop tard. C'est ça l'affaire. Et quand tu viens, oh Seigneur, j'ai parlé à la sœur, une des sœurs à l'église de l'Est. Elle me dit, elle était comme Saint Thomas. C'est ça la phrase qu'elle a utilisée. Elle dit le parler en langue, elle regardait ça de loin, elle disait, elle n'achetait pas trop ça. Jusqu'à ce que elle est arrivée un jour à l'avant et on a prié pour elle en lui imposant la main. Et elle est partie. Et elle a parlé en langue. Elle dit jusqu'à ce que j'ai parlé en langue, je n'y croyais pas trop. Mais maintenant, je parle en langue. Et des fois, c'est comme ça. On peut argumenter sur l'interprétation, machin. Mais quand tu l'as vécu, personne ne peut te dire, c'est pas vrai. Mais attends, je parle en langue. C'est trop tard. Amen. Donc, on va avancer dans notre exploration de ce qu'était l'Église. Oui.
de ce qu'était l'Église le jour de la Pentecôte. L'Église, vous savez, je vais le redire encore une fois, nous devenons tellement sophistiqués que nous ne voulons même pas croire ce que Dieu lui-même a mis en place. Dieu a mis en place un plan très simple pour le salut de l'homme. Tellement simple que lorsque l'homme le regarde, il commence à douter que ça va fonctionner. Mais c'est ça qui fonctionne. Et c'est là où se trouve la puissance de Dieu. Au fond, c'est tellement simple que tu dis, si je pousse cela, c'est comme si on nous enlève tout le crédit. Au fond. Parce que c'est tellement simple. Et si tu vas chez Alcoolique Anonyme, on va te donner 12 pas ou 12 étapes, blablabla. Mais Dieu lui donne 3 étapes seulement. Tout commence avec la foi ou la croyance. Au fond, si tu ne crois pas, on ne va aller nulle part. Mais si tu crois dans la parole de Dieu, et si tu confesses que tu crois dans ce livre, il y a 3 étapes qui mènent au salut. Et le premier pas, c'est la repentance. Sans la repentance, tu ne peux aller nulle part. Et plusieurs personnes vont être bloquées à ce point-là parce qu'ils prennent encore trop plaisir dans la vie moderne ou dans la vie de chaque jour. Mais sans la repentance, tu ne peux aller nulle part. La repentance, c'est quoi? On peut la définir de plusieurs façons, mais la repentance, littéralement, vient du mot grec métanao, qui veut dire un demi-tour. Il faut que tu fasses un demi-tour. Parce que nous tous, lorsque nous marchions selon notre nous personnel, nous allons marcher dans le sens contraire de la parole de Dieu. L'homme charnel ne va pas faire la volonté de Dieu. Avant que nous ne donnions notre vie à Dieu, nous étions des hommes charnels. Et l'homme spirituel était mort. Au fond, nous sommes constitués de 3 parties. L'âme, l'esprit et la chair. Mais quand nous naissons, l'homme naturel, la partie spirituelle est morte en nous. Nous n'avons que l'âme et la chair. Et l'âme, au fond, c'est cette dimension dans laquelle où nous avons nos émotions, nous prenons nos décisions et ce n'est qu'un outil au fond qui est utilisé par la suite pour satisfaire le plaisir de la chair. C'est pourquoi l'homme naturel ne peut pas marcher selon Dieu. Il va marcher dans la direction contraire de Dieu. Et quand nous arrivons à un point où nous réalisons que nous marchons dans la direction contraire, nous devons faire un demi-tour. Et le premier pas qui déclenche ce demi-tour, d'abord, c'est la reconnaissance de qui nous sommes. Nous devons arriver à un point où nous reconnaissons qui nous sommes. Et ça, c'est le plus grand défi. Nous sommes très bons avocats de nous-mêmes et très mauvais juges de nous-mêmes. Nous allons toujours avoir une haute opinion de nous-mêmes. Nous pensons toujours que nous sommes meilleurs que nous sommes. Nous sommes bons. Nous allons très mauvais avocats de nous-mêmes. Nous allons toujours nous défendre. Et quand vient le temps de faire un jugement, oh là là, tout le monde pense qu'il est correct, n'est-ce pas? Je suis correct quand même. Si tu te regardes par rapport à toi-même, tu es correct. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se regarder par rapport à soi-même. Il faut se regarder par rapport à ce que la parole de Dieu déclare.
Et là, ouf, ça devient toute une autre chose. Tout jugement que tu vas faire, si tu les fais en partant, c'est parce que tu le penses être un jugement correct. N'est-ce pas? Mais combien de fois tu regardes en arrière, tu te dis, wow, qu'est-ce que j'ai pensé même quand j'ai pris cette décision? C'est très difficile de se remettre. On a toujours une opinion personnelle de soi très biaisée parce que bon, il y a conflit d'intérêts, un conflit flagrant d'intérêts. Nous devons arriver à une place où nous commençons à nous regarder objectivement. Et pour le faire, il faut qu'on se regarde par rapport à la parole de Dieu. Si on se regarde par rapport à soi-même, on fait bien. Mais si on se regarde par rapport à la parole de Dieu, on voit que les standards sont tellement élevés. Et là, on commence une remise en question de nous-mêmes. Et quand on arrive à se regarder par rapport à la parole de Dieu, on se cache même les yeux. On ne veut pas voir ce qu'on voit. Et Paul l'exprime très bien quand il crie « Misérable que je suis, qui me sauvera de cette chair, qui me sauvera de cette vie de chair ?» Et quand on réalise cela, là on dit « Seigneur, aide-moi, aide-moi. Je suis pécheur, je reconnais qu'il n'y a rien de bon en moi, mais aide-moi. » Et ça, c'est la toute première partie, c'est le tout premier pas que nous devons faire, reconnaître notre état de pécheur. Et quand nous reconnaissons notre état de pécheur, nous sommes propices maintenant à faire un demi-tour. Et la repentance, ce n'est pas juste une reconnaissance de qui nous sommes, parce que des fois, nous allons reconnaître que nous avons un problème, mais nous n'allons pas prendre la décision de faire un demi-tour. La repentance implique la reconnaissance de notre problème, mais aussi la prise de décision de faire un demi-tour. C'est beau de savoir que, oh, ça va mal. C'est beau de savoir que, wow, là, je suis foutu. Mais c'est mieux de dire, wow, là, il faut que je change. Il faut que je change, je ne peux pas continuer comme ça. Ça ne sert à rien de reconnaître si tu ne prends pas la décision de changer. Et c'est toujours une décision. Tu peux pleurer, mais éventuellement, il faut que tu te lèves, tu t'essuies tes larmes et tu dis, bon, là, Seigneur, je prends la décision de changer. Les choses doivent changer. Et jusqu'à ce que tu n'aies pris cette décision, il n'y a rien qui peut être fait. Il faut arriver à un point de foi où tu as, comme on dit de fois, le dégoût de toi-même et de ta situation. Il faut dire assez c'est assez. Assez c'est assez, j'arrête. Mais non, c'est un processus qui commence. On ne change pas sur un 25 sous, comme on dit, on ne revire pas sur un 27 sous. C'est un processus qui commence, mais il faut que le processus soit déclenché. Et si tu déclenches le processus, tu vas voir qu'il va y avoir une main céleste qui va venir et qui va commencer à t'aider dans ce processus. Mais toi, tu dois prendre la décision. Si tu ne prends pas la décision, lui ne va pas la prendre. Mais une fois que tu l'as pris, il va venir à tes côtés et il va t'assister et il va t'aider. Il va t'aider. Tu serais même surpris de ce que toi-même tu peux faire. Quelqu'un parmi vous ici, là, était dehors, là, juste sorti de l'église, commence à s'interpeller. Je ne sais pas si elle s'est regardée dans la porte. Elle s'est dit, mais c'est pas moi ça! Ce n'est pas possible. Comment est-ce que j'ai pu changer pour arriver jusqu'à ça? Ce n'est pas moi. Justement, ce n'est pas toi, c'est Christ en toi.
Mais quelque part, tu as pris la décision. Et quand tu prends la décision, Christ vient maintenant. Il est un gentleman. Il ne va jamais se forcer sur toi. Mais il faut que tu prennes cette décision. Alléluia. Et Jean a prêché la repentance. Jésus a enseigné la repentance. Et Pierre a prêché la repentance. Parce que sans la repentance, tu ne peux pas plaire à Dieu. Sans la repentance, tu vas mourir dans tes péchés. Il y a de ces voies dans lesquelles nous vivions dans le passé. Il faut oublier ça. Nous sommes humains. Des fois, nous allons les contempler. Mais ce n'est pas une bonne chose. Il faut oublier, il faut regarder en avant. La parole de Dieu est très sévère. Des fois, quand quelqu'un commence à prêcher la parole de Dieu, on le regarde comme étant extrémiste. Mais la parole de Dieu est très sévère. La parole de Dieu dit ceci. J'ai cherché ce verset avec ma femme, il n'y a même pas 2 jours. Elle dit ceci. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Waouh! C'est la Bible. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Cela veut dire il faut brûler les ponts en arrière. Voilà. Comme elle a regardé en arrière, pouf, elle s'est transformée en statue de sel. Tu sais, je pense que c'est Napoléon qui avait fait ça. Ils sont allés pour faire une conquête quelque part en Afrique. Et quand ils sont arrivés là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commandé à ses soldats de brûler tous les navires. Brûler les navires. Hey, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on va retourner? Parce que si on ne gagne pas la bataille, on ne retourne pas. Brûler les navires. C'est qui a fait ça, vous les historiens? Moi, c'est Napoléon. C'est Napoléon? Personne ne se rappelle? Vous avez tous oublié au cours d'histoire. Dès que les examens sont faits, parce que Napoléon, il est allé en Russie, mais je ne sais pas s'il est allé en Afrique. Oui, il est allé aussi en Afrique. Ouais. Il est allé en Afrique aussi. Il a été partout, ce mec. Et il a brûlé les navires. Et ces soldats savaient que leur seule façon de retourner, c'est de conquérir le terrain. Parce que s'ils perdaient la bataille, il n'y avait pas moyen de battre retraite. Et ils se sont battus comme des désespérés. Écoutez, la lutte pour notre éternité est une lutte désespérée. Si vous ne le réalisez pas, sortez de votre sommeil et réalisez-le maintenant. C'est une lutte pour l'éternité. Je veux passer l'éternité au ciel. Amen. Je ne veux rien savoir de l'enfer. Parce que des fois, le concept de l'enfer, même pour nous les chrétiens, devient juste comme un concept abstrait, quelque chose juste pour empêcher à faire le mal. Non, l'enfer est réel. Si Dieu pouvait nous donner juste un aperçu infime de l'enfer, je pense que nous allons tous changer notre façon de vivre. Amen. Nos priorités vont être différentes. Et il y a un médecin qui a écrit un livre sur l'expérience. Il travaillait dans les soins intensifs et il a écrit un livre sur l'expérience de fin de vie, entre la vie et la mort. Il dit, à un moment donné, l'histoire que je me rappelle, quelqu'un à qui ils étaient en train de faire un massage cardiaque. Ils étaient en train de pomper son cœur pour le réanimer. Apparemment, ça cause une douleur atroce quand on te pompe le cœur, on pompe ta cage thoracique pour répartir ton cœur. Mais il dit,
quand cette personne revenait, il criait, n'arrêtez pas ce que vous êtes en train de faire. Parce que lorsque vous arrêtez, je brûle. Et quand tu vois l'expérience de mort de la plupart des personnes qui ne sont pas en ordre avec Dieu, ils se débattent. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de ressentir le tourment alors qu'ils ne sont pas encore complètement partis. Mais et très souvent, quelqu'un qui est en Christ, il part en paix. On ne se rend même pas compte qu'ils sont en train de partir. Ils partent, tout simplement. C'est réel, ces choses. On ne peut pas jouer avec... en tout cas, je ne sais pas pourquoi je reste là-dessus, mais accrochez-vous. Peu importe ce que le diable vous lance, il essaie de vous séduire, c'est un menteur. Il ne va jamais vous donner la facture totale. Il ne va jamais vous donner la facture totale. Vous pouvez faire la totale de ce que vous payez pour vivre pour Dieu. Ça ne fait même pas ça de ce que le diable va vous faire payer. Comme une histoire qu'on racontait, il dit, c'est quelqu'un qui meurt, et là, il arrive devant l'ascenseur, et là, l'ascenseur, il fallait choisir l'étage où il pouvait y aller. On lui dit, tu as une chance de visiter les deux lieux avant de choisir. Là, il dit, waouh. Il presse d'abord sur l'enfer. L'ascenseur descend. Et puis ça s'arrête, les portes s'ouvrent. Quand les portes s'ouvrent, il entend des bruits des oiseaux. La verdure. Et quelqu'un joue au golf. Le soleil, tout. Les gens parlent, ils relaxent. Il dit, waouh, c'est ça l'enfer. Et puis là, il presse sur le bouton du ciel, il va au ciel, trouve les gens en train de travailler. C'était plate. Il n'y avait rien d'extra. Il dit, ah, moi je vais à l'enfer. Il presse sur le bouton. Tu as fait le choix? Ok, oui. Et quand il descend encore, et puis la porte s'ouvre. C'est les ténèbres, le feu, souffle dans la... Yeah, mais c'est quoi ça? Ce n'est pas ce que vous m'aviez montré tout à l'heure. Il dit, ouais, mais la première fois quand tu es venu, c'était une visite touristique. Là, tu viens pour habiter. Avez-vous remarqué comment les touristes trouvent toujours la ville très belle? Et ils voient toutes les belles places. Et vous qui habitez là-bas, vous ne voyez jamais ces belles places. Et c'est ça que le diable fait. Il vous fait miroiter cet aspect touristique. Montréal, le Mont-Royal. Quand est-ce que la dernière fois vous êtes allé au Mont-Royal? Est-ce que c'est déjà allé vite? Jamais même. 3 ans. Ce n'est pas la même chose. Et il ne va jamais vous donner le vrai prix en partant. Il ne va jamais vous donner la publicité réelle en partant. Ça va toujours être bon. Ça va toujours être agréable. Mais quand vous vous retrouvez là-bas, maintenant pour y vivre, wow! Comme ça, ce n'est pas une histoire, ça c'est du vrai. Un jeune, un frère qui venait ici, maintenant qui va à la Chine pour aider l'église de la Chine. Il est venu du Ghana. Il dit quand ils étaient chez lui, tout le monde se battait pour l'Europe. L'Europe. Il dit, à un moment donné, il travaillait dans une espèce de triage de poubelles qui était proche de l'aéroport.
Et à chaque fois qu'il voyait un avion décoller, genre Air France qui décolle, tout le monde s'arrêtait, il regardait l'avion, tu voyais les larmes. Et il disait, mon tour viendra. Mon tour viendra. Et finalement, un jour, son tour, il a eu son visa et c'était la fête. Tout le monde est revenu à la maison et tout. Il a pris l'avion, il a fait l'escale en Europe. Il venait pour le Canada, regarde les aéroports, waouh! Ils arrivent, à l'époque, il est arrivé à Mirabel. Déjà, je ne sais pas si vous avez connu Mirabel. C'est loin, là. Il n'y a rien à Mirabel. Il descend d'abord là-bas, il regarde. Waouh, c'est ça le Canada. Ok. Bon. Et là, ils sont arrivés la nuit. Et là, il part de Mirabel. D'abord, il devait conduire. Et puis, qu'est-ce qu'il a? Où est-ce qu'il va? Parc Extension. Et là, il dit, est-ce qu'on est arrivé au Canada? Ben oui! Il était désillusionné. Il regarde les photos qu'on lui a envoyées, il regarde la place. Ça ne correspond pas, il y a un décalage. Et le diable fait la même chose. Il va vous vendre le plaisir de la chair, le plaisir du monde. Mais il ne va jamais vous donner la facture. On ne nous a jamais parlé de la manufacture quand on était au Congo. Quand on parlait du Canada, jamais je n'ai entendu. Jamais. Mais c'était la réalité quand tu as. Fais gaffe. Fais gaffe. Le prix qu'il est en train de te montrer n'est pas le vrai prix. Et l'affaire qu'il est en train de t'offrir, ce n'est pas là. Il y a des clauses cachées dans ce contrat-là. Il y a des clauses cachées dans ce contrat-là. Si tu signes, tu es pris. Fais gaffe. Saisis-toi de Jésus-Christ. Écoute, accroche-toi à Jésus-Christ. Des fois, c'est dur. Je te l'accorde. Mais si tu persistes et que tu persévères jusqu'à la fin, ceci sera le seul enfer que tu aurais vécu. Mais si tu lâchais, ceci serait le seul ciel que tu aurais vécu. 30 cm moins 20, moi je n'appelle pas ça ciel. Il faut que j'arrive devant. Il faut. Juste, il faut. Amen. Il faut. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous devons faire un demi-tour. Et nous devons vraiment arriver à une place où nous réalisons ça, ce n'est pas le chemin. Je fais demi-tour, je vais marcher avec Christ. Je refuse de marcher selon la chair. Maintenant, je vais marcher selon l'Esprit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Après la repentance, vient le baptême d'eau. Tu peux passer? Maintenant, le baptême d'eau est nécessaire. Le baptême d'eau est requis. Le baptême d'eau est obligatoire pour qu'on salue. Tu ne peux pas rentrer dans l'église si tu ne passes pas par les eaux du baptême. C'est une fausse doctrine que celle qui circule parmi tous ces mouvements évangéliques. Il dit, crois seulement, tu seras sauvé, toi et ta famille. Écoutez, les gens à qui cela a été dit, ils ont été baptisés par la suite.
On va le lire. Actes chapitre 16. On va le lire à partir du verset 29 pour paraphraser. Paul et Silas sont en prison, ils prient la nuit, la prison tremble, le geôlier, le chef de prisonniers a peur, ils se sont échappés, il veut se tuer. Et Paul lui dit, non, ne te fais pas de mal, nous sommes là. Et le geôlier va les voir maintenant. 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Même le geôlier a compris qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Il n'a pas dit que faut-il que je croie pour être sauvé. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et on continue. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et les gens mettent un point final là. Le geôlier n'a pas dit, ok, je crois, alléluia, moi et ma famille, nous sommes sauvés, on se revoit de notre côté, hasta luego. Non. Regardez la suite. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. Il les prit avec lui. À 7 heures même de À la 7 nuit, heures même de la nuit, il lava leur plaie il lava leurs plaies et aussitôt, et aussitôt, il fut baptisé, il fut baptisé, lui et tous les siens. lui et tous les siens. C'est comme ça qu'ils ont été sauvés. Ce n'est qu'aujourd'hui, dans notre époque, où le mot croire est complètement dénué de tout son sens. Croire ne veut pas dire oui, 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 et puis je fais rien. Ça, ce n'est pas le croire de la Bible. Ça, c'est le croire de 2013, 2014, même un peu plus tôt, mais ce n'est pas le croire de la Bible. Le croire de la Bible, quand tu crois, tu fais toujours quelque chose. Le croire de la Bible, si tu crois et que tu ne fais rien, on dit ton croire est mort. Et un croire qui est mort, il n'existe pas. Le croire de la Bible nous pousse toujours à l'action. Quand tu crois, tu agis selon ce que tu crois. Écoutez, nous ne faisons... Nos actions sont toujours basées sur notre croyance. Toujours. Tu agis toujours selon ce que tu crois. Si tu n'agis pas, c'est parce que tu ne crois pas. Écoutez, on a appris à l'école que le solide, un corps solide, tu ne peux pas passer à travers. C'est pourquoi, pour sortir de cet immeuble, je vais chercher là où il y a une porte. Et je ne veux pas courir dans les murs pour essayer de passer. Parce que je crois que je ne peux pas passer à travers le solide. On agit toujours selon la croyance. Quand on croit, on va agir. Et ceux qui ne veulent pas agir, c'est parce qu'il n'y a pas au fond de croyance. Ça, c'est un mensonge qui vient des profondeurs de l'enfer. Et le diable est spécialiste dans les... Tu sais, c'est facile pour quelqu'un qui vit dans le péché. Tu lui dis la vérité et il analyse sa vie, il dit « Waouh, je dois changer ». Mais quelqu'un qui vit dans la religion, c'est difficile. Parce qu'il pense qu'il est sauvé. Mais alors que si on regarde ce qui est écrit, on est loin des standards bibliques. C'est la Bible qui établit le standard ou les critères du salut. Ce n'est pas nous et ce n'est pas nos convenances, ce n'est pas nos circonstances ni nos situations. C'est la Bible qui établit les standards de salut pour tout le monde. Si on va être sauvé, ça va être selon le standard biblique. Si ce n'est pas selon les standards bibliques, alors ce n'est pas un salut biblique. Amen. C'est aussi simple.
le baptême est requise. Et là, très souvent, les gens vont te dire, oh, mais regarde, c'est lui qui était sur la croix. Hein? On vous a déjà posé cette question, non? C'est lui qui était sur la croix. Jésus lui a dit, tu es sauvé, mais il n'était pas baptisé. Qu'est-ce que tu vas dire? Écoutons, allons voir ce qui est écrit. Est-ce que c'est dans Luc ou dans Matthieu? On va voir. Attendez, je vais regarder rapidement. On va regarder dans Luc, chapitre 23, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Wow, et c'est là. Donc, il a, en dernière minute, il a eu accès au paradis. Juste en dernière minute, il a eu accès. Amen. Amen. Si on te demande, est-ce que tu peux nous montrer au moins quelqu'un qui est sauvé? Au moins lui, tu peux le dire avec assurance. Lui, il a reçu le certificat du salut avant de traverser. Nous autres, nous devons endurer, lutter. Mais regardez ceci. Quand on lit ce verset, il y a deux, enfin, peut-être, je ne sais pas combien d'écoles de pensée il y a là-dessus, mais regardons ceci. Il y en a qui disent, bon, voilà, lui, il était à la croix, Dieu lui a dit, aujourd'hui, je te l'ai dit, tu seras avec moi au paradis. Donc, il est sauvé. Il ne s'est jamais fait baptiser. Bon. La première des choses, c'est celle-ci. Est-ce qu'il est sauvé? Oui, il est sauvé. Mais est-ce qu'il est saint? Non. Non, il n'est pas saint. Pourquoi? Parce que l'Église n'est même pas encore née. Là, on est encore dans l'ancienne alliance. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Il fallait attendre 53 jours encore avant la naissance de l'Église, avant que le baptême d'eau soit disponible, avant qu'on commence à utiliser le nom de Jésus-Christ et avant qu'on commence à recevoir le baptême du Saint-Esprit pour que nous soyons dans les critères courants. Lui, il est encore dans l'Ancien Testament. Il est encore sous la loi. Maintenant, il y a quelque chose au sujet de la loi que nous appliquons même aujourd'hui. Si tu as commis une infraction, on te donne un ticket. Et là, toi, tu regardes, tu dis non, ben, il y a injustice parce que, bon, je ne sais pas, peu importe la raison, j'avais trop faim, ou j'avais trop soif, ou ma femme, j'avais une bonne raison d'aller trop vite, tu veux contester. Et c'est quoi le processus? Tu vas aller devant le juge.
Tu vas aller devant le juge. Et là, tu es à la merci du juge. Pourquoi? Parce que le juge, c'est celui qui fait appliquer la loi. S'il te regarde et que tu lui as fait des beaux yeux, monsieur le juge, s'il vous plaît, et il dit, ok, bon, on annule ta contravention. Et quand tu sors de là, tu n'as plus rien à payer. Cet homme était sous la loi. Et il était devant le juge juste. Et il a plaidé son cas. Et le juge l'a absous sa contravention. Et il est entré comme ça. Le juge a autorité d'absoudre une contravention. Amen. Maintenant, si toi tu veux refuser le baptême, va devant le juge et plaide avec lui. Vois ce qu'il va te dire. Bonne chance. Je pense que c'est plus facile d'obéir à l'évangile que de plaider avec le juge. Juste une chose, le fan, juste une chose, le fan à apprendre dans ce verset. Regardez ceci. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, virgule, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et il y a toujours deux façons. Oui, Angela. Il y en a qui déplacent la virgule à partir d'aujourd'hui. Je sais, justement, c'est ce que j'allais adresser. Et il y a on va parler de deux écoles de pensée. Il y en a qui mettent la virgule comme ça y est là. Je te le dis en vérité, virgule, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça donne un sens. C'est que je te le dis, c'est que je suis en train de te dire, ça va arriver aujourd'hui. Amen. Mais si tu déplaces la virgule, tu la mets après aujourd'hui, comme dans certaines Bibles, est-ce qu'il y en a un qui a la virgule après aujourd'hui? Oui, non? Il y en a qui mettent la virgule après aujourd'hui. Et là, ça devient, je te le dis en vérité aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi au paradis quand on ne le sait pas. Et là, il y en a qui disent, oh non, il est allé au paradis le même jour. D'autres disent, non, il n'est pas encore allé au paradis parce qu'il n'y a pas encore la résurrection. Et là, et là. Le problème, c'est qu'en hébreu, là où c'était plutôt en grec ici, il n'y a pas de virgule. Donc ça se lit, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et là, on ne sait plus si c'est aujourd'hui ou si c'est dans 10 ans. On n'a plus d'argument. Mais la réponse à cette question vient par l'analyse de mots. Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et le mot clé ici, c'est paradis. Paradis vient du grec paradisos, qu'on confond toujours avec le ciel. Le ciel, ce n'est pas le paradis. Le paradis, c'est toujours un lieu sur la terre. Et le paradis, c'est un lieu sur la terre où il n'y a pas de douleur, où il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de pleurs, et on est bien. Et c'est pourquoi on appelait le jardin d'Éden le paradis. Oui. Je sais qu'on a déjà parlé de ça, mais la différence entre paradis et ciel, Oui. et puis Le sein d'Abraham, c'est le paradis. Parce que c'est un lieu sur terre. mais comment ça se fait? Pardon? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça sur terre? Parce que l'enfer est sur la terre. Comment ça se fait? L'enfer, pour le moment, c'est dans le fond de la terre. L'enfer, ce n'est pas... Oui. Parce qu'après, ça va être sorti d'ici
le paradis a été déjà sorti d'ici. C'est-à-dire, tous ceux qui étaient dans le paradis ne sont plus là. Mais ceux qui sont en enfer, ils sont dans le fond de la terre. Mais l'enfer, il n'est pas inauguré. Parce que Satan n'est pas dedans encore. Oui, il est dedans. Mais aujourd'hui, ils sont réunis. Il y a deux choses. Il y a l'enfer qui est sur terre, le paradis qui est sur terre. Il y a le ciel qui n'est pas sur terre, et il y a l'étang de feu ou le lac de feu qui n'est pas sur terre. Mais le paradis c'est sur terre. Ben, chronologiquement, pour le moment, on doit dire c'était sur la terre. Le lac de feu, c'est après le jugement. Ouais, le lac de feu, c'est après le jugement. Le paradis, on avait déjà... bref, je vais rafraîchir cela. Bon, on avait lu l'histoire de Lazare. Ok? Et c'était Luc. Luc 16, 19. On va juste le relire rapidement. Luc 16, 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, ouvert d'ulcère et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient à la table du riche. Propose. La première des choses qu'on doit juste clarifier ici, ceci n'est pas une parabole, bien que certaines traductions de la Bible disent parabole. Ceci n'est pas parabolique à cause d'une indication très très claire. Dans les paraboles, Jésus ne donne jamais de nom. Mais ici, il a donné un nom. Ça, c'est la première des choses. Parce que Jésus ne va pas nous donner un faux nom. Il ne ment jamais. Il ne va jamais inventer quelque chose. Non. Mais là, ça, c'est la première indication. L'autre indication, c'est celle-ci. Il dit, il y avait un riche monsieur. Remarquez qu'il ne donne pas le nom du riche. Mais il dit le pauvre Lazare. Il dit le nom de Lazare parce que Dieu appelle toujours ceux qui lui appartiennent par leur nom. Il ne mentionne pas le nom du riche parce que le riche ne lui appartient pas. Ben, pas du tout là, c'est la fête d'histoire. Donc, le riche ne lui appartient pas. Dieu respecte ses principes. C'est parce qu'il est en train de nous décrire une histoire vraie. Ce n'est pas une parabole, c'est une histoire réelle. Il y avait vraiment un homme riche dont Dieu ne nous mentionne pas le nom parce que ce type ne lui appartient pas. Et il établit là le principe qui nous permet de voir que c'est vrai. Et il nous dit un pauvre Lazare. Maintenant, que ça soit clair avant qu'on aille plus loin ici. Le riche n'appartient pas à Dieu parce qu'il est riche. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'il est riche qu'il va finir là où il va finir. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec la richesse. Ça a à voir avec son obéissance. Et le pauvre n'est pas allé là où il est allé parce qu'il était pauvre. Tu peux être pauvre et finir pauvrement en enfer. Si tu n'obéis pas à l'évangile, ce n'est pas parce que je suis pauvre que ça me garantit que je vais aller au ciel. Amen. Que ça soit clair en partant. Maintenant, on peut continuer. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. J'écoutais une prédication qui disait ceci. Les Juifs de l'ancien temps croyaient que quand un homme de bien mourait, les anges venaient et le portaient au ciel. Moi, je crois aussi à ça.
Et j'ai hâte à ce jour-là. Probablement parce que je vais être juste en train de mourir, tu meurs, tu ne sais pas encore voler de tes propres ailes. Et là, les anges viennent, ils te portent. Ah! Je ne sais pas pour vous, mais moi, je regarde à tous ces détails. Et je veux aller au ciel. C'est peut-être les anges viennent, ils te portent. Tu ne veux pas que les anges te portent? Amen. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime ça. J'aime ça. Les anges, oui, Loretta, est-ce que tu peux attendre? Oui. Aujourd'hui, j'ai vu, c'était écrit que les anges vont venir séparer les justes des méchants et ils vont mettre les méchants dans le même du feu. Oui, ça c'est lors du jugement dernier. Ah non, c'est pas la même chose que... Ben, c'est presque la même chose, parce que c'est sûr que quand tu meurs, tu ne sais pas trouver les chemins, que ce soit le ciel ou de l'enfer. Il y a quelqu'un qui va te pointer où tu dois aller. Mais j'aime l'idée d'être porté par les anges. Oui. Alors, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Aha. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Maintenant, regardez. Lui, il est mort et il fut enseveli. Je ne sais pas, en tout cas, l'idée de se retrouver dans une boîte et puis enfermé, et là, on te met de la terre par-dessus. Il faut être sauvé, les gars. Je ne sais pas pourquoi, mais écoutez, peu importe, il faut que ce jour-là, quand tu meurs, tu es en train de le regarder, s'occuper de ton corps, mais toi tu montes. Ok, c'est bon. Mais pas en train de... Non, non, non. Juste pas. Juste pas. Juste pas. Maintenant, lui, il a été transporté, Lazare, et l'autre, il a été enseveli. C'est pas par là qu'il faut aller. Je ne sais pas, mais je parle à quelqu'un aujourd'hui. Peu importe ce que ça prend, ne prends pas ce chemin. C'est un chemin qui est parsemé de mensonges, de faux plaisirs, et tout ce qu'il y a sur ce chemin-là n'est qu'illusion et fausseté et mensonge. Et voilà. Et lui, maintenant, il se retrouve dans où est-ce qu'il est encore? Dans le tourment. Oui, dans les tourments. Alors il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Maintenant, si nous avons accepté la prémisse que ceci était une histoire vraie, alors nous devons tirer une leçon réelle de tout ce qui va suivre. Lui, Lazare est transporté dans le sein d'Abraham, mais le riche est dans le tourment, dans le feu, et brûlé par le feu, juste là, tout de suite après sa mort. Les tourments commencent tout de suite. Et la récompense aussi commence tout de suite. Parce que dès que tu es libéré de ce corps, tu souffles si tu es au ciel. Et on va éclaircir tout cela par la suite. Lazare est dans le sein d'Abraham et le riche est en enfer, en train de brûler. Et on continue. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Attends, avant d'aller plus loin. Il dit, il était en proie dans le tourment et il crie au père Abraham, Abraham, est-ce que tu peux envoyer Lazare
juste tremper son doigt et me mettre une goutte sur la langue pour m'apaiser parce que je suis pris dans le feu. Regardez, le diable, il n'a pas de pitié, premièrement. Et au fond, tout ce qu'il fait, c'est pour te ridiculiser. Il va toujours éventuellement te ridiculiser, te rendre plus stupide que... c'est tout le temps ça. Des fois, il va te faire dire un mensonge. Mais au fond, la personne que tu es en train de mentir sait que tu es en train de mentir. Au lieu de... Tu penses peut-être que tu es intelligent, mais tu parais encore plus stupide que la situation initiale. Et c'est ça que le diable fait, toujours. Regardez maintenant la stupidité ici. Il est dans le feu. Tout son corps est dans le feu. Mais il demande une goutte d'eau pour sa langue. Pourquoi ne pas demander juste tous les camions de pompiers? Tu penses qu'une goutte d'eau va soulager? Mais avant même que la goutte d'eau n'arrive sur ta langue, il va s'évaporer. Tu commences à dire des choses qui ne font plus de sens, tellement qu'il était dans le tourment. Il était dans le tourment. Il dit, premièrement, il pouvait voir Abraham, il pouvait voir Lazare, parce qu'ils étaient probablement dans une place où ils pouvaient se voir. Ça, c'est la première vérité pour l'établir. Si on lit par la suite, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens, blablabla. Maintenant, il est consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Waouh! Il y a un grand abîme entre vous et nous. Vous êtes de l'autre côté et nous sommes de ce côté-ci, mais personne ne peut traverser. Écoute, une fois que tu es mort, tu ne peux plus changer de camp. Ils étaient dans un même lieu, mais il y avait une séparation que tu ne pouvais traverser. D'un côté, le tourment, de l'autre côté, la paix et la tranquillité. Et ils pouvaient se voir. Mais ils étaient tous captifs. Au fond, quand on dit enfer, ou des fois on dit Sheol, ou blablabla, si on veut faire le grec, ça fait référence au séjour de mort. Parce qu'au départ, le contrat était comme suite. Si tu commets le péché, tu meurs. Tous ceux qui mouraient avant Jésus-Christ allaient tous dans le même endroit. Ils étaient tous prisonniers du même maître, c'est-à-dire le diable. Et les justes, et les injustes, et les souillés. Mais, parce qu'ils étaient justes, Dieu leur donnait une pause. Ils étaient captifs, mais ils n'étaient pas dans le tourment. Parce que le contrat était que si tu meurs, si tu pêches, tu meurs. Et tous ont péché. Tous avaient péché et le diable avait droit sur eux à cause du jardin d'Éden, du contrat du jardin d'Éden. Maintenant, ils se retrouvent là captifs et probablement, ils se demandaient même, est-ce que ça valait la peine? Parce que nous sommes tous captifs du diable, anyway, à la fin. Mais, ils étaient tous en attente de la venue de celui qui allait les sortir de là. Ils avaient tous une promesse. Leur justice n'était pas encore, comment on dit, exécutée. Ils attendaient, ils attendaient. Ils attendaient pour des milliers d'années. Ils sont morts avec la promesse, mais ils attendaient. Jusqu'à ce que Jésus meure. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la mort de Jésus-Christ?
Jésus-Christ vient sur la terre, il est tenté, pouf, rien, pas de péché. Même pas un petit mensonge de rien du tout, rien. Le diable regarde, dit, on va le tuer quand même. Erreur. Parce que le contrat était que tu pêches, tu meurs. Or, lui, il n'a pas péché, et le diable le met à mort. Violation de contrat, l'histoire change. Parce que le contrat a été violé, le contrat est devenu caduc. Et c'est ce qui donne maintenant à Jésus l'autorité de reprendre tous ceux qui sont prisonniers là-dedans. Oh, je suis venu, le type là, il a violé le contrat, on va sortir d'ici. Et quand tous ces gens étaient là-dedans, ils étaient dans l'attente de Jésus-Christ. Ils attendaient. C'est pourquoi tous ceux qui sont morts avant Jésus-Christ sont allés dans le séjour de mort. Mais ils n'étaient pas dans le tourment, ils étaient dans le sein d'Abraham. Ils étaient dans l'attente. Mais ils étaient quand même captifs à cause de la violation du contrat. Le brigand à la croix, Jésus lui dit, tu seras avec moi au paradis aujourd'hui, parce que les deux allaient mourir le même jour. Et ils allaient se retrouver dans le sein d'Abraham ce même jour-là, qui est un lieu sur la terre. Et quand Jésus est mort, la Bible nous dit, il est descendu en enfer pour prêcher aux captifs. Amen. Oui, on dit prêcher aux captifs, prêcher quoi? Parce que... Justement, il est allé leur prêcher ceci. Il n'est pas, je vais d'abord dire ce qu'il n'est pas allé prêcher. Il n'est pas allé prêcher, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé. Non, 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 non. Quand il est allé, il avait un message. J'ai vaincu, je suis venu pour vous chercher, faites vos bagages, nous partons d'ici. Combien de valises on a droit? Il n'y a pas de limite de valises. Ce n'est pas Air Transat. Tu sais, depuis le jardin d'Éden jusqu'à la mort de Jésus-Christ, tout le monde attendait. Il y a un chanteur qui a écrit cette chanson. Je vais la raconter. Même si on me dit que je donne toujours les mêmes exemples, c'est pas grave. Amen. Alléluia. Et il y a un chanteur qui avait écrit une chanson là-dessus. Il dit, tous ces gens-là étaient en enfer. Et il se racontait des histoires. Oh, nous avons fait ceci, nous attendons le Messie et tout ceci et tout cela. Les Noé, les Abraham, tous ces gens-là. Et maintenant, à chaque fois que la porte de l'enfer s'ouvrait et quelqu'un rentrait, ils accouraient tous pour dire, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Ils disaient, non, c'est pas moi. C'est pas encore moi, mais je ne sais pas. Moi, je suis Ésaïe, je vous dis, il arrive. Dieu m'a donné la prophétie. Il est en route, il n'est pas loin, il n'est pas loin. Et là, la porte s'ouvre. Il y a quelqu'un qui rentre là avec juste vêtu d'une peau de chameau. Il dit, mais est-ce que c'est toi? Non, c'est pas moi. Mais moi, je suis juste son cousin. Moi, je m'appelle Jean le Baptiste. Je l'ai vu, je l'ai même baptisé. Il est en train de faire, il est en route. Et là, ça a commencé à s'activer là-dedans. Et là, après un temps, la porte s'ouvre. Et c'est toi. Non, 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 c'est pas encore moi. Moi, je l'ai vu. Il est vraiment un ami proche de ma soeur. Il a délivré ma soeur de plusieurs démons. Mais toi, tu es qui? Moi, je m'appelle Lazare. Je vous dis, je l'ai vu. Il a ouvert les yeux des aveugles. Je vous dis, sur la terre, pour le moment, c'est chaud. C'est chaud. Et là, tous les Abraham, ils étaient là en train de se tirer leur bas. Tu l'as vu? Waouh! Il est comment? Dis-nous. Est-ce qu'il est grand, petit? Non, il est juste ordinaire. Mais en fait, donc, l'enfer était divisé en deux. Mais est-ce que dans le sein d'Abraham, il souffrait? Non, pas du tout. C'est là où il s'est raconté des histoires. Donc, ils étaient
Ils étaient séparés. L'autre partie qui était quoi en fait? Le feu. Ok. Le feu et les tourments où les gens brûlaient. Ouais. Oui. J'ai lu dans Ézéchiel quelque part, je me rappelle plus, on dit que dans le séjour des morts, il n'y a plus de pensée, plus de... Tout à fait. Et quand Ézéchiel te parle, il te parle d'un avertissement. Il te parle de quelqu'un qui doit changer son sort. Il te dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Parce qu'un lion mort, ben, il ne peut pas mordre. Si tu meurs, tu ne peux plus changer ta destinée. Il n'y a plus une pensée. Parce que... Est-ce que je peux finir avoir mon histoire et puis on va revenir à ça? Maintenant, il dit, moi c'est Lazare. Et j'étais là, il a délivré ma soeur. Je vous dis, sa vie est transformée. Et puis d'un coup, ils entendent une voix forte qui crie, Lazare! Sors! Il dit, oh, il est en train de m'appeler. Je dois remonter. Et là, Lazare est ressuscité, il est reparti. Là, Abraham, les autres, ils disent, oh, mais non, on voulait encore écouter. Et finalement, un jour, ces portes se sont encore ouvertes. Et ils ont vu quelqu'un balafré, blessé, défiguré. Il marchait faiblement, vidé de tout son sang, avec une blessure mortelle dans les côtes, les pieds et les mains percés, les visages graffinés. Ils disent, wow, qu'est-ce qu'il a fait lui pour que le monde le prenne comme ça? Personne ne lui demande même si c'est lui. Parce qu'il n'y a rien dans son apparence qui indique que c'est lui. Mais c'est à ce moment-là qu'il leur dit, c'est moi. Amen. Je suis là. Amen. Vous n'avez pas souffert pour rien. Vous n'avez pas cru en vain. Préparez vos affaires. Dans 3 jours, nous partons. Amen. Vous avez 3 jours pour ramasser vos choses. Je ne sais pas si mais dis-le qu'il leur a donné 3 jours. Et 3 jours après, il y a eu tout un exode des âmes qui partaient de l'enfer vers le 3e ciel. C'est tout ce qu'on sait. C'est qu'ils sont allés au 3e ciel. Est-ce qu'il y a 1er ciel, 2e ciel ou je sais pas. La Bible nous parle tout simplement du 3e ciel. Alors tu me dis, mais comment, où est-ce que tu es allé trouver cette information? Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort après Jésus-Christ. Ce que je viens de vous accorder, c'est avant Jésus-Christ. La Bible nous dit, lorsqu'il sera élevé, il amènera avec lui des captifs. Il a pris tous ces gens et il est monté avec eux dans les cieux. Tous ces gens qui étaient prisonniers. Maintenant, comment est-ce qu'on sait tout cela? Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort après la résurrection de Jésus-Christ. Et il nous donne toute une autre histoire de celle que nous avons lue dans le livre de Luc. Et cet homme, c'est nul autre que Paul. Et il y a beaucoup de probabilités ou de certitudes que ce soit lui, parce qu'il était tellement humble qu'il n'a pas voulu parler de lui-même. Il dit qu'il connaît quelqu'un. Si c'est dans son corps, si c'est hors de son corps, il ne le sait pas. Mais cet homme est mort et il a été enlevé au 3e ciel. Et il a vu des choses ineffables. C'était tellement beau qu'il n'ose même pas les raconter. Remarquez que lui, il est monté au 3e ciel. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait déjà déplacé tous les saints d'Abraham est en haut. Il ne va plus descendre. Moi, si je meurs, je ne descends pas, je monte. Amen. Parce que la destination, c'est maintenant là. Amen. Mais si c'était avant Jésus-Christ, c'est là que tu descends. Regardez, la Bible nous dit même ceci.
Je pense que c'est Isaïe qui nous dit que l'enfer a été élargi. Mais comment pensez-vous qu'il a été élargi? C'est parce qu'on a enlevé une chambre. Et là, il y a maintenant de la place pour élargir. Littéralement, c'est ça. L'enfer, c'est en dessous. Ce n'est pas pour rien que quand tu creuses, tu descends, la température augmente. Moi, je ne veux pas aller là-bas. Quand la Bible nous parle de quoi à propos de l'enfer? Non, autre chose. De feu et de soufre. De feu et de soufre. Mais quand le volcan fait éruption, qu'est-ce qui sort? Écoutez, ce n'est pas un livre qui est juste comme ça. Là. mince. Hein? Oui, mais il faut relier le point là. Dans ce temps-là, il y a une personne qui avait été creusée jusqu'à l'eau, c'est parce qu'elle est dans le milieu de la mer. Je ne veux pas. Aïe. Attendez, là, il y avait Morgane qui avait sa main en haut, la main est devenue même bleue à cause que... Hein? Oui, j'y arrive. Mais je voulais juste ça. En fait, je me suis répondu un peu tout seul. Okay. Ceux qui sont juste morts pendant les 3 jours, eux, ils sont aussi allés au sein d'Abraham? Oui, ça dépend. S'ils étaient juste, ils vont dans le sein d'Abraham. S'ils sont injustes, ils vont de l'autre côté du gouffre. Voilà. Au fond, c'est ça. La pensée d'Ézéchiel, ou l'écriture d'Ézéchiel, ce n'est pas que... quand il dit dans le séjour de mort, il n'y a pas de conscience, est-ce que ça veut dire que dans le séjour de mort, on ne connaît rien? Non. Parce que si je le mets ensemble avec Luc qu'on a lu, le mot conscience, ce n'est pas nécessairement une absence de pensée. Mais regarde, quand tu dis à quelqu'un, toi tu es un inconscient, qu'est-ce que ça veut dire? Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de pensée. Cela veut dire qu'il fait des choses sans réfléchir, des choses qui le conduisent au mal. Ta conscience, pour eux, c'est ça qui te sauve ou qui te fait périr. Il n'y a plus d'acte déterminant pour changer ta destinée. C'est ce que ça veut dire. Ta conscience, maintenant, peut changer ta destinée. Mais une fois que tu es mort, l'arbre qui tombe reste dans la position où il est tombé. En enfer, c'est plein de croyants. Tout le monde croit en enfer. Mais leur croyance ne peut plus changer leur destinée, leur sort. Ils croient plus que nous. Regarde ce qu'il est en train de dire. On n'a même pas fini encore. Est-ce qu'on peut finir? Ça va répondre un peu à la question. Et 27. Le Christ dit, je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Waouh! Il sait déjà que pour lui, il n'y a plus d'issue. Mais il se rappelle qu'il a des frères qui font probablement la même chose qu'il était en train de faire. Il dit, si Lazare y allait et leur disait ce que je vis ici, ça leur empêcherait de venir ici. Écoutez, peut-être que même lorsqu'ils étaient sur la terre, ils n'étaient pas en bon terme avec ces frères-là. Mais tu ne peux même pas souhaiter l'enfer à ton pire ennemi. Parce que ça t'ouvre les yeux. Il est devenu croyant. Il a même voulu prêcher par personne interposée, bien entendu. Alors que probablement, Lazare, ce même Lazare lui disait des choses
qu'il a rejeté alors qu'il était vivant. Mais sa conscience ne peut pas changer sa destinée. Il est déterminé. Regardez, plus loin, Abraham répondit. Abraham répondit, Oh, ils ont Moïse et les prophètes. ils ont Moïse et les prophètes. En d'autres termes, ils ont la parole de Dieu. Écoutez, si tu n'écoutes pas cette parole, plus rien, personne ne peut rien faire pour toi. Il est écrit. Amen. Il est écrit. Si ce n'est pas il est écrit, oublie ça. Oublie ça. Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'il les écoute. Qu'ils les écoutent. Et il dit, Mhm. non, Non. Père Abraham. Ah, Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. ah, si quelqu'un des morts ressuscite et va leur parler, sûrement ils vont se repentir. Sûrement ils vont le croire. Parce qu'ils vont dire, wow, lui il est mort, il est allé voir. Ça c'est le raisonnement humain. Ça prend un miracle pour que les gens soient sauvés. Non. Ça prend l'obéissance pour que les gens soient sauvés. Oh Seigneur, aide-nous, papa. Et Abraham lui dit, Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Écoutez, des fois les gens accourent ça et là, oh, maman tel est mort, 30 jours, elle est ressuscitée, oh, papa tel est mort, blablabla. Bla, bla. Écoutez, moi j'ai de la misère avec des gens qui meurent et qui ressuscitent et qui ne prêchent pas l'évangile. Amen. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Ils vont nous raconter tout ce qu'ils ont vu en enfer, mais ils ne vont jamais nous dire comment éviter d'aller là-bas. Oh oh. Et les foules vont accourir et ils vont écouter ces ressuscités. Et ils vont l'écouter pour un jour, ils vont avoir peur de toutes ces horreurs qu'ils vont leur raconter. Mais une semaine après, 2 semaines après, 3 semaines après, la peur s'effrite et ils retournent aux choses qu'ils faisaient auparavant. Dès que le ressuscité change de vie, et ils retournent aussi à leurs histoires anciennes. Si tu ne crois pas ceci, même si les ressuscités ici sur terre, et ils te disaient, tu vas avoir peur pour un temps, tu vas trembler pour un temps, mais ça va passer, la peur va finir. Si tu ne te saisis pas de cette parole et que tu ne tombes en amour avec cette parole, tu ne vas pas y arriver. Il faut aimer cette parole, la chérir, l'embrasser. C'est ça que nous sommes. C'est d'une simplicité. Abraham dit, ça ne sert à rien que Lazare rentre. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Écoutez, la peur n'arrive jamais à nous faire vivre pour Dieu. Je me rappellerai encore de ce jour-là. J'étais encore étudiant dans mon petit 2,5. Et puis, par la suite, mon frère est venu du Congo après avoir passé par 1000 chemins, comme en fait, presque tout le monde a fait là. On va épargner les détails. Et il arrive, on commence à vivre ensemble. Lui, il connaissait Dieu quand il était chez nous, mais moi, quand je suis parti de chez nous, je ne l'avais pas encore. Bon, arrivé ici, je me suis perdu dans la recherche de l'argent et la recherche de la notoriété, on va dire. Amen. Mais je me rappellerai de ce jour-là, c'était un soir. On était à la maison et le téléphone sonne. On était à 2. Et c'était mon père qui était à l'autre bout du fil. Et là, il me pose une question. Il me dit, est-ce que ça va?
J'ai dit, ouais, ça va. Pourquoi? Ça ne devrait pas aller. Et il dit, non. Nous, quand on prie pour toi ici, on ne voit pas clair. Est-ce que tu vas même à l'église, toi? J'ai dit, bon, c'est que c'est pas aussi simple que... Il dit, non, il faut que tu trouves une église. Parce que nous, on est en train de prier pour toi, puis Dieu, ce n'est pas bon, trouve-toi une église, mon fils, et tu dois aller à l'église, tu dois connaître Dieu. Je vous dis, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et j'ai recommencé à prier. Je suis allé rechercher ma Bible là où elle était. Je pense que j'ai fait quelques tours à l'église Vie et Réveil à l'époque. Maintenant, ça s'appelle MCI, je pense. À l'époque, ça s'appelait Vie et Réveil. C'était sur Sainte-Catherine et Papineau. Ça fait longtemps. Ça prend les anciens Montréalais. Une église trinitarienne. Ouais. Bon. Je ne veux pas... je fais quelques tours là-bas. Et puis après, j'ai réglissé dans mes routines. La crainte s'est dissipée. La crainte va toujours éventuellement se dissiper. Jusqu'à ce que ce qu'il voyait est arrivé. J'ai frappé le mur dans ma vie. Et tout s'est écoulé autour de moi. Écoutez, ça ne prend pas grand-chose. Des fois, nous pensons que nous sommes, nous l'avons. Ça prend juste, paf, que tout fond. Tu perds tout. Ça ne prend rien. Nous sommes tellement des êtres fragiles. Ça ne prend absolument pas grand-chose. Et toute ma vie, toutes mes ambitions, j'avais beaucoup d'ambitions. Je voulais devenir ingénieur, je voulais devenir président de la République chez nous. Et je vous dis, si j'avais persévéré, j'allais y arriver. Amen. Je suis convaincu. J'allais y arriver. J'allais y arriver. Parce que vous voyez, la plupart des gens avec qui j'ai travaillé, les moins incongruents, ministres de la justice, ministre territorial, l'autre, comment il s'appelait? Ce sont des gens avec qui on travaillait comme ça, là. Ce sont des gens avec qui on discutait. Si Dieu ne m'avait pas sorti juste en ce moment-là, black, je ne donnerais pas cher de ma peau aujourd'hui. On nous appelait, à l'époque, c'était qui? Il y avait, c'était Sampassa qui était ambassadeur du Congo. Le type nous invitait, on allait là-bas en catimini et il nous faisait des offres. À l'époque, j'allais y arriver. Je sais que j'allais y arriver. Mais à quoi ça sert d'être président de la République si tu peux être pasteur? Amen. 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 Pourquoi se rabaisser à être président de la République si tu peux être prédicateur de la parole de Dieu? Écoutez, parce que et quand je vois la vie de tous ces gens, ils sont tous dans des pratiques occultes, ils sont embourbés, leur vie et tu ne veux pas aller là-bas.
Et quand tu regardes cela, tu dis merci Seigneur de m'avoir sorti à temps. Le vrai pouvoir, c'est dans la parole de Dieu. Les vrais pouvoirs affectent l'éternité. Nous parlons des choses éternelles ici. Nous parlons de l'éternité. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous. Tout ceci parce qu'on parlait du baptême. Des fois, ça peut prendre une tangente. Et, écoutez, peu importe ce que le diable t'offre, ne mords pas à l'hameçon parce qu'une fois qu'il t'a accroché, ça devient difficile de décrocher. Persévère, endure. Juste pour un peu de temps, endure. Juste pour un peu de temps, persévère parce que la récompense est grande et la récompense est éternelle. En fait, tout ceci juste pour dire que il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu sais, si tu regardes ça, c'est tous les versets qui nous parlent qu'il faut être baptisé pour être sauvé. Marc nous dit, celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. C'est Marc 16, 15, 16. Celui qui croira. 16, 15, 16. Allez par tout le monde. Puis il leur dit. Et puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira. Attendez. Allez par tout le monde et prêchez. La bonne nouvelle. Prêchez quoi? La bonne nouvelle. Prêchez quoi? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? L'évangile. C'est ça l'ordre du Seigneur. Et celui qui croit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Tu crois et tu t'es fait baptiser. Remarquez bien, certains lisent ce verset comme suite. Celui qui croit ou qui s'est fait baptiser sera sauvé. Ce n'est pas ce que le Seigneur a écrit. Il a dit celui qui croit et qui s'est fait baptiser. C'est-à-dire, tu fais l'un et tu fais l'autre. Ce n'est pas une option entre deux choses. Ce n'est pas croire ou se faire baptiser. Non. C'est croire et se faire baptiser. Conjonction de coordination reliant deux idées complémentaires, etc. Alléluia. Celui qui croit et qui s'est fait baptiser, pas ou qui s'est fait baptiser. Amen. Donc ce n'est pas optionnel. Le Seigneur ne nous donne pas une option. C'est une obligation. Le baptême fait partie intégrale du salut. Jean chapitre 3. On va lire en dernier ce verset-là. Jean chapitre 3. Versets 3 à 5. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Là, c'est la toute première fois que Nicodème entend parler de ces concepts. Naître de nouveau, naître encore. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Il dit, mais Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Rentrer encore dans le ventre de ma mère et naître? C'était la toute première fois. Ce n'était pas comme aujourd'hui où tout le monde est born again. Si c'était inconnu encore. Il dit, mais est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Et là, le Seigneur devient plus explicite. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit,
d'esprit. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Maintenant, comment est-ce que je nais d'eau? Écoutez, il n'y a qu'une seule place où les deux vont de pair comme ça. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. L'eau et l'esprit vont ensemble que dans le plan du salut. Il est en train de parler du plan du salut là-bas. Il dit, si tu n'es pas né d'eau, c'est-à-dire le baptême d'eau, et si tu n'es pas né de l'esprit, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Wow! Si tu n'entres pas, tu es dehors. Enfin, ça c'est ma compréhension. Et ceux qui sont au dehors, ils sont en train de grincer les dents. C'est ce que la Bible nous dit. Ils seront jetés au dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Oui, oui. Mais ces frères-là qui... c'est monsieur qui est mort sur la croix avec Jésus, qui est allé au sein d'Abraham. Oui. Mais ces messieurs-là n'étant pas baptisés. Oui. Donc il n'ira pas au ciel. Oui, il ira au ciel. Pourquoi? Parce que j'ai bien dit qu'il était sous l'ancienne alliance. Il est mort. Il ne sera pas saint. Il ne sera pas saint. Oui, je comprends. Il est sauvé, mais il ne va pas faire partir de la nouvelle Jérusalem. Qu'on finisse au moins une... Oui, il est allé au 3e cieux. Parce que tous ceux qui sont allés dans le sein d'Abraham, pour le moment, ils sont tous au 3e cieux. Amen. Mais leur résidence finale ne sera pas tous le ciel. Même nous, notre résidence finale ne sera pas tous le ciel. Parce que nous allons être dans la nouvelle Jérusalem. Même Dieu lui-même, sa résidence finale, c'est la nouvelle Jérusalem. Le ciel, oui, il va être toujours avec nous. Tu veux savoir qui va résider là-bas? Moi, je ne sais pas. Et puis, je ne me pose même pas la question. Je vais être dans la nouvelle Jérusalem avec Dieu. Moi, je vais être là où Dieu est. Je ne veux pas être au ciel ici. Et il va être avec nous là. Au fond, oui, il est allé dans le sein d'Abraham et temporairement, il est au ciel, il est au 3e cieux aujourd'hui, comme tous ceux qui sont morts avant et tous ceux qui sont morts même présentement. Mais quand tu dis, est-ce qu'il ira au ciel, est-ce que tu es en train de parler de synonyme d'être sauvé ou le ciel comme le lieu céleste? Non, mais c'est parce qu'on dit que tu ne peux pas être à côté de Jésus-Christ si tu n'es pas saint. Tout à fait. Lui, il ne le sera jamais, en fait. Non. Il va être juste et il va être sur la nouvelle terre. Il va être sauvé. Mais pour le moment, et les saints et les justes sont en train d'attendre parce que la nouvelle terre n'est pas disponible encore. Et ce n'est pas leur destination finale, mais ils sont en train d'attendre. Ouais. Et il y avait Maxime qui avait commencé avant. Je veux savoir les temps de feu et l'enfer, c'est pas la même chose. Non. L'enfer, c'est un lieu sur la terre, premièrement. Mais il faut plus souffrir dans les temps de feu. Oui, d'une quelconque façon, les temps de feu, c'est pire que l'enfer encore. Parce que et l'enfer et le séjour de mort vont être pris et vont être jetés dans les temps de feu. Où ils vont rejoindre le faux prophète et la bête et le diable et l'antichrist vont tous être là-dedans. Et là, ils vont être tourmentés pour l'éternité. Oui. Juste, en fait, par rapport à ça, ça veut dire que Abraham, Élie, tout ça, ce sont des justes. Ok, maintenant, laissez-moi vous poser une question. Parce que vous savez pourquoi
vous gaspillez à ça. Parce que vous voulez mettre un jugement. Par rapport à ces gens-là. Regarde, de notre temps, est-ce qu'il va y avoir des justes qui vont être sauvés? Comment ça se fait? Parce qu'il y a l'évangile et tout. Tout comme dans ce temps-là, moi je crois que Dieu, par rapport à certaines personnes qui ont fait des choses que même nous n'avons pas même pu faire, Dieu va leur donner un statut spécial. Et il a, au fond, il peut le faire, parce que c'est sa prérogative. Moi, je crois qu'Abraham sera dans la Nouvelle Jérusalem. Moi, c'était juste par rapport à ça. Ouais, ce n'est pas que parce que il n'est pas dans l'Église qu'il ne peut pas. Oui, il y a la règle générale que si nous voulons entrer, on doit faire. Mais si Dieu dit aujourd'hui, Abraham, toi tu rentres dans la Nouvelle Jérusalem, est-ce qu'il peut le faire? Alors c'est simple. Pourquoi il ne faut pas s'embrouiller avec les technicalités? Il faut... Qu'est-ce que moi je dois faire pour entrer là-dedans? C'est ça. Parce que en arrivant là-bas, on va se trouver des surprises. Même des fois, des gens que tu pensais qu'ils ne vont pas arriver, ben, tu vois, tu les retrouves là. Et d'autres que tu disais, lui là, et d'autres que tu disais, lui là, s'il ne va pas, après qui va y aller? Il ne faut pas, c'est pourquoi Dieu nous dit ne jugez pas. On ne peut pas juger, mais on doit insister sur ce que ça prend pour y aller. Parce qu'à la finalité, après les œuvres, il y a la motivation. Et nous ne voyons pas la motivation. Seul Dieu voit la motivation. Il nous donne même des pistes, des indications. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Et ils vont même venir. Oh, nous avons chassé les démons à ton nom. Ils ont fait même ces choses. Et il va leur dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On ne peut pas juste être en train de cocher nos petites cases pour voir, déterminer qui va où. Ok, Abraham, oui, bon, ok. Non, c'est pas ça. Là. Nous, on a notre pain à battre, ok? Alléluia. Oui. Oh boy, si c'est pas dans la leçon, on va la faire après, non? Ouais. Parce que là, il est déjà 9h15. Il est déjà 9h40. Voilà. Ça, c'est dans la leçon? Sûr. Oui. Ok. J'aimerais juste savoir, quand Jésus disait à Nicodème, il faut naître de nouveau. Oui. Mais techniquement, Nicodème ne peut pas encore se faire baptiser. Non. Mais il était déjà en train d'enseigner ce qu'il était pour établir. Il n'allait pas attendre de ressusciter pour leur enseigner cela. Mais si Nicodème disait, ok, je veux naître de l'esprit. Il allait lui dire, attends. Parce qu'il dit lui-même que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Mais après, on nous dit que le Saint-Esprit n'était pas encore disponible. C'était juste, c'est par là que tu dois passer. Tout comme on enseigne, dès que les enfants entrent là, dans la première classe, là, ils ont 2 ans et demi, 3 ans, on commence déjà à leur enseigner. Mais c'est dans l'éventualité que lorsqu'ils arrivent à 6 ans, 9 ans, ils savent quoi faire. Quand le temps va arriver, Nicodème saura exactement quoi faire. Et Nicodème a été probablement un des convertis que Jésus a gagné de ce monde de religieux. Parce que tu le vois même après la mort de Jésus-Christ. Alléluia. C'est bon? On va conclure aujourd'hui parce que sinon...
Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? On s'est arrêté au baptême d'eau. On va continuer le baptême du Saint-Esprit lundi prochain. Et écoutez, lundi prochain, on va avoir la leçon. Mais l'autre lundi, on ne sait pas encore comment ça va se décider le lundi. Parce que, bon, vous savez, il faut se reposer de temps en temps. Il y a des familles à s'occuper aussi là. Donc, Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. En élevant nos voix tous ensemble, Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour l'amour. Nous te remercions, Seigneur, pour ton privilège. Partager ta parole, Papa, et nous réunir. Notre prière, Papa, que cette parole, Papa, trouver une place dans nos cœurs. Germe et qu'il produise le fruit d'intellectuellement. Préserve la semence, Seigneur. Et Papa, donne-nous aussi, Papa, la dignité de la partager avec nous. Et dans ta main maintenant, Papa, sur le cœur de nous, garde-nous tout le reste de la soirée, jusqu'à la semaine, jusqu'à ce que Papa, est dans ta main, Papa, il a recherché. Et bénis le repas que nous avons partagé. Sanctifie le Seigneur, bénis la main qui a travaillé pour nous. Au revoir, Seigneur. Avec action de grâce dans nos cœurs, nous au nom de Jésus. Alléluia. Nous au nom de Jésus. Alléluia. Va-t'en en même.